Donc, je redis bonjour à toutes et à tous, parce que là, je commence le message que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, Dieu m'avait parlé avant même le coronavirus en disant, Steve, tu dois vraiment annoncer les réalités de la guerre spirituelle. On est dans un combat. Le président a dit, nous sommes en guerre. Il a raison, mais la Bible va parler d'une autre guerre que lui n'imagine pas, peut-être. C'est cette réalité en Éphésiens 6 du combat spirituel. Et pour ceux qui étaient présents, j'ai parlé déjà de deux pièces de l'armure. Vous vous souvenez de la ceinture de la vérité d'abord, et je veux juste vous redire, le fondement qui vous reste stable, qui tient tout en place, c'est la vérité de Dieu pour nos vies. Parce que la puissance de cette vérité, c'est qu'elle est capable de contrecarrer tous les mensonges de l'ennemi. Et Jésus lui-même a dit, la vérité vous rendra libre. Et donc, pendant ce temps, quand je vous donnerai juste un exemple, beaucoup de personnes s'interrogent concernant leurs finances. Si je ne travaille pas, comment je vais faire ceci, cela et l'autre? La question, elle est réelle et elle est normale en quelque sorte. Mais pour ceux qui n'ont pas la vérité de Dieu, c'est panique à bord. Parce que leur seule vérité, c'est la réalité de leur situation. Mais notre vérité, c'est « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. » Ça, c'est la vérité qui est plus grande que la vérité de nos circonstances. La parole dit en Proverbe 10, 22, « La bénédiction de l'Éternel nous enrichit et il n'ajoute aucun chagrin. » Donc, on a un Dieu de provision. Ça fait partie de qui il est. Et cette vérité-là est capable de calmer nos esprits et de nous garder nos cœurs en confiance. C'est pour ça que la vérité est essentielle. OK. Ensuite, j'ai parlé de la cuirasse, de la justice ou de la droiture. Et la chose la plus importante pour moi dans cela, c'est qu'en fait, cette droiture ou justice vient de Dieu. Cette cuirasse, c'est quelque chose que Dieu nous donne et il nous demande, mettez-la. Parce que on n'est pas juste devant Dieu par nos propres efforts, ça vous le savez. On est juste parce qu'il nous a rendus justes depuis le sacrifice à la croix. Mais là, je vais essayer de concrétiser ça. Dans ce temps de confinement, si on peut parler vrai entre nous, on a toujours des moments où c'est un peu plus difficile. Alors, les gens du monde sont en train d'admettre ça sur tous les réseaux. Comment on gère à longueur de journée? Il y a des gens qui font des blagues tout le temps. Je lisais quelqu'un qui disait, bon, le point fort de ma journée, c'est que je dois me débarrasser des poubelles, je dois descendre à la cave avec les poubelles, donc je me demande qu'est-ce que je vais porter pour faire ma sortie, parce que c'est le temps fort de la journée. Donc, vous voyez un peu que les gens blaguent, mais derrière la blague, il y a cette réalité. Et l'autre chose, et je veux qu'on soit vrai entre nous, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer sous la pression du confinement, c'est qu'il y a des choses qui montent à la surface. Ça, c'est un principe biblique que Dieu permet qu'on passe par, si je dis la fournaise, c'est un peu fort, mais la notion, et c'est que le feu des circonstances purifie, fait monter à la surface, mais pas pour la condamnation. C'est ça la différence. C'est pour enlever des choses que Dieu a toujours voulu enlever de nos vies. Et donc, le défi que vous avez, c'est est-ce que je peux garder cette notion que Dieu me rend juste, Dieu m'a sanctifié, je suis aimé, chéri, et il n'y a aucune condamnation pour moi. Et que si je fais une bêtise ou je pète les plombs ou je gère plus pendant un temps, Dieu dit, c'est pas grave, ça change pas mon amour pour vous, remettez la cuirasse sur votre cœur
garder cet amour que j'ai pour toi devant tes yeux, parce que ça nous permet d'être dans la joie malgré les circonstances, et la joie de l'Éternel est notre force. Donc, ces choses, j'ai déjà partagées. OK, là, j'entre dans la troisième pièce de l'armure et je cite le verset Éphésiens 6, 15, et puis je vais prier. Donc, c'est très court, hein? Mon texte pour aujourd'hui, c'est une ligne. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Seigneur, je déclare que tu vas révéler le sens pour nos vies. Tu vas nous montrer comment faire cela, à quoi ça ressemble. Et je veux déclarer sur ton peuple, Seigneur, que tu t'approches de nous pour nous équiper, pour être plus que vainqueurs pendant ce temps de confinement. Amen. OK. Je n'ai pas entendu d'amen parce que vous êtes muets. Si vous dites amen, faites quelque chose. Oui, OK, d'accord. Alors, d'abord, ce que je veux faire, c'est dans le concret, je veux décrire quelles étaient les chaussures romaines, parce que comme ça, vous allez comprendre comment ça s'applique à nous. On y va. D'abord, les chaussures n'étaient pas vraiment des chaussures, on ne les appellerait pas chaussures aujourd'hui. C'était plus des bottes et des bottes très solides. Ils étaient faits de métal et de cuir. Et non seulement cela, mais les Romains mettaient des pics métalliques qui étaient attachés aux bottes, autour, sur le pied et même sous le pied, comme des sortes de crampons, on peut dire, pour grimper, etc. Et donc, c'était presque une arme offensive dans le sens que si un soldat romain te donnait un coup de pied, bah, tu le ressentais parce qu'il y avait des pics aiguisés, attachés, etc. Et ça, c'était une protection totale pour les pieds et une bonne partie des jambes. Alors maintenant, je vais vous admettre quelque chose où je me suis trompé dans le passé. Parce que chaque fois quand je lisais cela, je vous dis comment je l'interprétais. Je me disais, l'armure que je dois mettre, c'est le zèle. Parce que je lisais la phrase, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Et je suis venu aujourd'hui vous dire, c'est faux et je me suis trompé. Je vais vous expliquer ça pour deux raisons. Première raison, déjà dans la suite de la phrase, le zèle que donne l'évangile de paix, ça indique que la source du zèle, c'est l'évangile de paix. Ça, c'est la source. Deuxièmement, je dois vous donner un mot de grec. Donc, OK? Le mot qui est traduit zèle, là, c'est hetoimasia. OK. Mais hetoimasia, déjà, dans deux Bibles françaises, Bible seconde, non, Nouvelle Bible seconde et la Colombe, écoutez la traduction de cette phrase. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de la paix. C'est traduit bonne disposition. Ensuite, dans les Bibles anglophones, c'est traduit la préparation. Et en fait, le sens, c'est quelque chose qui nous équipe pour être bien disposés et prêts à agir. Donc, dans une version amplifiée, vous avez la traduction suivante. Essayez de capter. Attachez pour chaussures à vos pieds la paix de l'Évangile qui vous permettra d'être zélé et prêt à agir. Donc, ça change vraiment le sens. Laissez-moi juste vous redire. Attachez pour chaussures à vos pieds la paix de l'Évangile. Donc, je suis venu là pour vous dire, l'armure que Dieu veut vous donner aujourd'hui, c'est une paix surnaturelle dans le confinement que vous vivez, que je vis avec vous. Et quand je réfléchissais à cela, j'avais toutes sortes d'autres versets qui me sont venus à l'esprit. Encore une fois, juste écoutez. La paix de Dieu, là je suis en Philippiens 4, 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, mon objectif, c'est de vous montrer la puissance de la paix de Dieu. La paix de Dieu est capable de garder tes pensées et ton cœur en Jésus. Donc, vous avez besoin de cette paix. Ensuite, je cite Colossiens 3, 15. La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est possible que la paix règne et en fait, ça crée l'unité. Vous imaginez ça? La paix de Dieu est capable d'unir les personnes. Alors, je sais que devant moi, j'ai certains qui sont célibataires et seuls dans leur résidence et d'autres, vous êtes en famille, vous êtes plus nombreux. Et pour ceux qui sont plus nombreux, vous avez vu aux actualités, j'ai vu des cas de figure, une famille de 6 personnes dans 19 mètres carrés à Paris. Ah, vous imaginez, vous êtes déjà bénis comparé à eux. Et comme peut-être avec vous, j'ai vu des gens qui blaguent par rapport à ça. Alors, mesdames, vous me pardonnez d'avance. Ce que je vais vous dire, c'est une blague que j'ai lue sur Facebook. Ça vient pas de moi et c'est pas mon cœur, mais c'est pour vous dire la réalité que vivent les gens. Donc, la situation. Il y avait un homme devant un psychologue. Et cet homme avait du mal dans le confinement. Donc, le psychologue lui dit, je vais vous présenter 2 options. Option A et option B. Option A, vous restez en confinement avec votre femme et vos enfants. Et l'homme lui coupe la parole et lui dit B. Je prends l'option B. mais derrière ça, vous avez compris qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal avec ce qu'ils vivent. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous pouvons être honnêtes avec Dieu et dire, Seigneur, je crois que j'ai besoin de paix dans mon contexte et je veux que tu m'expliques un peu plus comment je peux l'avoir. OK? Dernier verset, Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. J'ai toujours trouvé ce verset incroyable. Parce que moi, si j'avais écrit ça, j'aurais écrit « Et le Dieu de guerre, le Dieu des armées célestes, le Dieu tout-puissant écrasera Satan bientôt sous vos pieds. » Mais il n'écrit pas ça. Il dit « Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » Ça veut dire, dans le combat spirituel, il ne faut pas penser du genre « Oh, je vais devoir combattre les démons aujourd'hui, peut-être l'ennemi va venir dans ma chambre, peut-être ceci, cela, peut-être je ferai des cauchemars. » Laissez tomber tout ça. Non, non, non. C'est dans la réalité du quotidien. Est-ce qu'il va pouvoir te troubler dans tes pensées? Est-ce qu'il va pouvoir générer des conflits entre toi et quelqu'un d'autre? Parce que c'est là le vrai combat et c'est là où la paix de Dieu, où tu gardes ta paix face à la situation, te donne la victoire. Alléluia pour ça. Donc, si tu reprends avec moi l'image des bottes romaines, voici les 3 principes. Numéro 1, ces bottes étaient là pour protéger les soldats quand ils étaient en terrain difficile, quand il y avait des pièges, quand il y avait des pics, quand il y avait une tentative de l'ennemi de les empêcher d'avancer. Et toute la pensée biblique, c'est que la paix de Dieu est une grande protection pour toi qui te permet d'avancer. Donc, tu dois chérir la paix. Deuxièmement, quand les soldats romains étaient vraiment dans un combat au corps à corps avec l'ennemi, l'ennemi voulait les déstabiliser, mais ils avaient ces crampons sous les pieds qui leur permettaient de tenir ferme. Et c'est cette phrase-là
qui est partout en Éphésiens 6. Tenez ferme. L'idée, c'est que la paix me permet de ne pas être ébranlé. La paix me permet de tenir ma position de foi et de confiance. Écoutez, Ésaïe 54, 10, dans la version français courant. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. La Bible parle, et j'ai vu des messages des hommes de Dieu qui disent Dieu permet que la terre soit secouée. Dieu permet et annonce dans sa parole les nations seront secouées. Mais c'est afin que ce qui ne peut pas être secoué reste inébranlable et soit présent, solidement ancré en Christ. Et ce qui ne peut pas être secoué, c'est une alliance de paix que Dieu a fait avec toi. Ça, c'est ce que dit la Bible. Tu es entré dans une alliance de paix. Donc, j'arrive vers la fin, j'ai encore 5 ou 10 minutes, mais je suis allé voir la définition de ce mot paix. Et ça m'a béni, donc je me permets. Je vais lire les différentes définitions dans les concordances ou les bibles d'études où ce mot est défini. Et je ne sais pas si Laure et sa fille Irénée sont là en train d'écouter, mais en fait, le mot c'est Irénée, c'est presque son prénom. Le mot grec qui signifie paix, je veux dire. Et ce que nous devons capter maintenant, c'est Dieu nous donne sa paix. Ok? Donc, je vais dire toutes les définitions de paix qui sont comprises dans ce mot Irénée et écouter ce qui est à disposition pour nous. Un état de tranquillité nationale, la protection de la rage et des ravages de la guerre, la paix entre les individus, c'est-à-dire l'harmonie, la concorde, par exemple, dans une famille, la sécurité, la sûreté, la prospérité, la félicité, la paix venant du Messie, le chemin qui mène à la paix, l'état tranquille d'une âme assurée de son salut par le Christ et donc ne craignant rien et se contentant de son sort terrestre, quel qu'il soit. Et enfin, l'état béni des hommes et des femmes justes après la mort. La paix que Dieu nous donne inclut toutes ces dimensions-là. C'est formidable. Et je termine avec un dernier verset et je vous invite vraiment à méditer. Si vous n'avez rien noté, essayez de noter et de retenir ce verset qui est le verset clé pour la semaine pour nous. C'est Jean 14, verset 27. Jésus qui parle, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est notre verset à méditer. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse cachée là qui est remarquable. Je prie Dieu que vous compreniez ce que je vais dire dans la minute qui suit maintenant. Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Ça veut dire, quand je pars, quand je quitte ce monde, Jésus dit, en fait, je vais laisser derrière moi à disposition ma paix. Paul, en Éphésiens 6, il prend ce principe-là et il dit à tous les chrétiens, maintenant, vous les chrétiens,
Prenez cette paix et attachez-la à vos pieds. Mettez la paix, on peut dire aussi dans vos cœurs, mais c'est un acte, c'est-à-dire ça demande quelque chose de notre part. La vérité, c'est que la paix est disponible pour chacun d'entre nous dans cette situation. Elle est disponible. Mais le défi, c'est est-ce que je vais étendre ma main et prendre la paix? Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qui est sur le mur derrière moi. C'est peut-être trop petit, excusez-moi. Donc, je vais le décrire. Si vous ne le voyez pas, et j'ai pas moyen de zoomer pour que ça soit plus grand. Mais c'est un phare dans l'océan avec une énorme vague qui arrive. Et cette vague-là, dans la première, tu te dis, mais ça va complètement engloutir le phare, ça va peut-être même le démolir. Ça, c'est comme une vague de virus qui vient vers nous. Deuxième image, tu ne vois pratiquement plus le phare. Si vous arrivez à voir, c'est juste tout le haut et c'est tout. Et après, on sait tous, le phare a été construit pour tenir. C'est construit et bâti sur un rocher. Donc oui, c'est impressionnant peut-être la vague, mais c'est fait pour partir. Et le phare tient. Et ça, c'est une image prophétique de ce que vous allez vivre pendant ce confinement et ce virus. Ce virus passera, mais vous êtes bâti sur le rocher et la vérité de Christ et vous avez accès à une paix remarquable que le monde ne connaît pas, mais je vous promets, le monde cherche. J'ai eu un SMS du pasteur Carlos Payan ce matin. Il m'a dit, je commence à entendre des échos de plus en plus de gens qui prient, qui cherchent Dieu. Priez pour ça. Parce que si les gens voient que toi tu gères et que tu es en paix pendant ce temps difficile, ils se posent des questions. D'où vient la paix? Vous faites preuve de cela. Alléluia. Mais ce n'est pas uniquement cela. Jésus dit, je vous donne ma paix. Essayez d'imaginer la profondeur de la paix de Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Tu peux avoir le même niveau de paix dans ta vie. Wouhou! Alléluia pour ça. C'est pas une paix légère là, c'est profonde comme paix. Et ça, c'est quelque chose que Jésus dit, je vous donne ça comme une pièce d'armure. Vous avez besoin d'aller la chercher, elle est à disposition. Et en plus, il ajoute, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire quoi? Si le monde va te donner quelque chose, c'est en échange pour, c'est parce que tu as mérité, c'est parce que tu es digne d'eux, etc. Jésus dit non, je ne donne pas comme ça. Je donne gratuitement, librement, généreusement, sans compter, sans limite, sans condition. Alléluia. Ça, c'est paix à volonté. Je suis un homme béni parce qu'en le disant, je le vis, je le sens. Je vous envoie des vagues de paix là. Je vous envoie des vagues de paix. Alléluia. Et si vous n'avez pas compris, il termine en disant, donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Point, c'est fort. Vous avez compris. Ça, c'est le verset de la semaine pour nous. Alléluia pour ça, Seigneur. Et donc, ce que nous allons faire, c'est, on va faire des déclarations. Vous êtes chez vous, j'ai 3 phrases que je vous demande de répéter après moi et personne ne va entendre sauf Dieu et peut-être quelqu'un à côté. Donc, voici nos 3 déclarations. Seigneur, je prends la paix. La paix que tu m'as laissée. Je me laisse envahir de ta paix pour mieux avancer avec toi.